Voyons maintenant, pour résoudre un système, la méthode de combinaison linéaire. Méthode un peu plus compliquée que la substitution, mais qui a l'avantage d'être en général beaucoup plus rapide si vous la maîtrisez bien. Elle est adaptée quand dans une des deux équations, les inconnus x et y comportent toutes des coefficients. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a pas de x ou de y qui se promènent seuls dans un système. Donc on cherche à ce moment-là à éliminer x ou y en combinant les deux équations. Pour cela, j'ai le droit de faire quoi? Ce qu'on appelle combiner. Multiplier les deux membres d'une équation par un même nombre, non nul et bien choisi. Alors on va voir ce qu'on appelle, pourquoi on parle de bien choisi. Ajouter ou retrancher membre à membre les deux équations. Donc là, encore une fois, pour l'instant c'est pas clair, c'est l'exemple qui doit vous permettre de comprendre. Donc voyons un exemple. Le système qui est là se prête bien à une combinaison linéaire parce que je ne peux pas faire, ou je peux difficilement faire une substitution. Vous voyez, si je voulais faire une substitution, il faudrait que je choisisse une variable à isoler. Je me retrouverai forcément avec des divisions parce que toutes les variables ont des coefficients dedans. Donc j'aurai forcément, là si je veux isoler x, il faudra que je divise par 3. Si je veux isoler y, il faudra que je divise par moins 2. Là si je veux isoler ce x là, il faudra que je divise par 4. Si je veux isoler ce y là, il faudra que je divise par 3. Donc une substitution serait possible, mais ça voudrait dire que je me trimballerais des fractions tout le long. Donc déjà qu'en général vous avez du mal avec les calculs de fractions, alors introduire des fractions dans des systèmes, vaut mieux éviter. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va nous permettre d'éviter cette difficulté-là? C'est la combinaison linéaire. Le principe de la combinaison linéaire, c'est de se débrouiller pour avoir des coefficients identiques ou opposés dans les deux équations. Donc là, je veux par exemple avoir les mêmes coefficients soit devant les x, soit devant les y. Je regarde, je constate que si je multiplie toute ma première ligne par 3, j'aurai un 6 devant le y. Si je multiplie toute ma deuxième ligne par 2, j'aurai un 6 devant le y aussi. Donc c'est ce que j'ai fait ici, 1 comme première ligne, 2 comme deuxième ligne. Je multiplie toute ma première ligne par 3, donc ça veut dire tous les termes. Donc 3x fois 3, ça devient 9x. Moins 2y fois 3, ça devient moins 6y, égale 18 fois 3, ça devient 54. Voilà ma première ligne multipliée par 3. Je multiplie toute ma deuxième ligne par 2. 4x fois 2, ça devient 8x. 3y fois 2, ça devient 6y, égale 7 fois 2, 14. Donc j'ai multiplié toute ma ligne par 2. Et maintenant, l'idée de la combinaison linéaire, c'est de virer une des deux variables. Ben là, je constate que si j'additionne mes deux lignes, les y vont disparaître. Mais si j'additionne les deux lignes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire 9x, j'ajoute les x, j'ajoute les deux lignes, donc déjà j'ajoute les termes en x. 9x plus 8x, ça me fait 17x. Moins 6y plus 6y, c'est fait exprès, ça s'annule. 54 plus 14, ça fait égal 68. Et donc là maintenant j'ai une équation très simple, 17x égale 68. J'ai plus qu'à diviser 68 par 17 pour trouver la valeur de x. Donc x égale 4. Et maintenant que je sais que x égale 4, je vais par exemple dans la première équation et je remplace x par 4. Ça fait 3 fois 4 moins 2y égale 18. 3 fois 4 c'est 12. Moins 2y égale 18. J'enlève 12. Donc moins 2y égale 18 moins 12. 18 moins 12, ça fait 6, donc moins 2y égale 6. Et enfin, je divise 6 par moins 2, y égale moins 3. J'ai donc trouvé x égale 4, y égale moins 3, qui est la solution du système. Donc, voilà comment ça marche et voilà comment il est possible de faire. Alors, je vais prendre d'autres exemples parce que là, j'ai bien conscience que cette méthode est moins simple. Donc là, il va falloir voir peut-être un ou deux exemples supplémentaires pour être sûr que vous ayez bien compris. Là, en multipliant la première ligne par 3 et la deuxième ligne par 2, je me suis débrouillé pour avoir des coefficients opposés devant les y. Donc après, je n'avais plus qu'à additionner les deux lignes pour virer les y. Imaginez que je veux faire pareil avec les x. Qu'est-ce que vous me proposez de faire? Là, j'ai 3x, là, j'ai 4x. Je pourrais par exemple multiplier la première ligne par 4. Si je multiplie tout par 4, la première ligne, elle va devenir 12x moins 8y égale 18 fois 4, ça doit faire 72. La deuxième ligne, je la multiplie par 3 pour avoir les mêmes coefficients devant les x. Ça fera 4 fois 3, 12x, plus 3y fois 3, 9y, égale 7 fois 3, 21.
Et là maintenant, si je veux virer les x, il ne va pas falloir les additionner. Tout à l'heure on a additionné parce que moins 6y plus 6y ça s'annule. Il va falloir les soustraire pour ne plus avoir de x. Donc il va falloir que je fasse la ligne 1 moins la ligne 2. Si vous voulez, ça je l'appelle ligne 1, ça je l'appelle ligne 2. Là, pour virer une des deux variables, ici c'est les x que je veux virer, je vais devoir les soustraire. Qu'est-ce que ça va devenir? 12x moins 12x, ça s'annule, c'était le but. Moins 8y moins 9y, ça fait moins 17y, égale 72 moins 21, 51. Et là maintenant, pour avoir y, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Diviser 51 par moins 17. 51 par moins 17, vous pouvez faire le calcul, ça fait moins 3. Et voilà comment je retrouve le y égale moins 3 qui est là. Donc voilà le principe de la combinaison linéaire. Je vais en faire d'autres parce que c'est pas évident. Voyons un exemple simple. Par exemple, là donc je vous ai donné un 24, si je me rappelle bien, voilà, 24 systèmes à résoudre pour vous entraîner. Regardez par exemple le 10, là, parce qu'il nous tombe sous les yeux. Le système 10, vous pouvez immédiatement, si vous êtes malin, le résoudre par combinaison linéaire. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'on a déjà des coefficients opposés devant les y. Donc si je veux les virer, si je veux me débarrasser des y, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Additionner les deux lignes. Et regardez, si j'additionne les deux lignes, au niveau des x, qu'est-ce que ça fait? 2x plus 4x, ça ferait 6x. 3y moins 3y, ça s'annule, c'est le but, égale 2 plus 1, 3. Donc finalement, x égale 3 sixièmes, ou 1 demi, ou 0,5. Voilà, j'ai trouvé tout de suite la valeur de x. Alors après, maintenant que j'ai trouvé la valeur de x, je vais par exemple dans la première ligne, et je remplace x par sa valeur. Donc dans la première ligne, ça ferait 2 fois x qui vaut 0,5, plus 3y égale 2. 2 fois 0,5, ça doit faire 1. Plus 3y égale 2. J'enlève 1. 3y égale 2 moins 1, ça doit faire 1. Y égale 1 divisé par 3. Donc la solution de ce système, ce serait 1 demi, 1 tiers. Si je mets ça sous forme de fraction, 1 demi, 1 tiers. Solution de ce système par combinaison linéaire. Un autre qui marcherait bien. Allez, je vais peut-être vous refaire une substitution. Regardons ensemble lequel se prête bien à une substitution. Le numéro 2. Le système numéro 2. Si je veux par exemple isoler le y qui est là. Je vais dans la première ligne, j'isole y, donc je vais montrer avec y. Pour isoler y, il faut que j'enlève 3x. Donc y égale 10 moins 3x. Et du coup, après, je vais dans la deuxième équation, je remplace y par 10 moins 3x. Donc ça fera x moins 3 fois, et je remplace y par 10 moins 3x égale 0. Je calcule. Ça fait x moins 3 fois 10, 30, moins 3 fois moins 3, plus 9x, égale 0. X plus 9x, ça fait 10x, moins 30, égale 0. J'ajoute 30, 10x égale 30, et je divise par 10. X égale 30 divisé par 10, ça doit faire 3. Et maintenant que j'ai trouvé x, vu que je sais que y c'est 10 moins 3x, y ça sera 10 moins 3 fois 3. C'est-à-dire 10 moins 9, c'est-à-dire 1. Donc la solution de mon système, c'est x égale 3, y égale 1, que je peux vérifier. Donc vous voyez comment ça marche. D'ailleurs, si j'avais été malin, toujours pour le même système, j'aurais plutôt substitué le x dans la deuxième ligne, parce que la deuxième ligne, elle me donnerait directement x égale 3y. Je fais passer le moins 3y de l'autre côté, c'est-à-dire j'ajoute 3y, donc je peux remplacer x par 3y. Et du coup, je vais dans la première ligne et je remplace x par 3y, donc ça deviendrait 3 fois 3y plus y égale 10. Donc ça ferait 9y plus y égale 10, 10y
égale 10, je divise par 10, y égale 1. Donc vous voyez comment je peux facilement résoudre des systèmes quand il y a une variable sans coefficient par la substitution. Je vous l'ai dit, je voulais vous refaire une combinaison linéaire. Donc un qui a l'air de bien se prêter à une combinaison linéaire, c'est par exemple le système numéro 7. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous rappelle, le principe de la combinaison linéaire, c'est d'avoir les mêmes coefficients, soit devant les x, soit devant les y. Commençons par les x. Si je veux avoir les mêmes coefficients, il faut tout que je multiplie la première ligne par 2, la deuxième par 3. Si je multiplie la première ligne par 2, elle va devenir 6x plus 8y égale 12. Je pense bien tout multiplier par 2. La deuxième ligne par 3, qu'est-ce qu'elle va devenir? 6x moins 15y égale 12. Et maintenant, je soustrais pour virer les x. Là, si je veux virer les x, il faut que je soustrais mes deux lignes. 6x moins 6x, ça fait 0. 8y moins 15y, attention, ça fait 8y plus 15y, un piège, ça fait 23y, égale 12 moins 12, 0. Ben, je divise par 23, y égale 0. Première solution. Si maintenant je veux faire pareil, mais que je veux par exemple virer les y, il faudrait que je multiplie toute ma première ligne par exemple 5. Ma première ligne, elle deviendrait, si je multiplie par 5, ça devient 15x par 5, donc plus 20y, égale 6 fois 5, 30. Je multiplie la deuxième ligne par 4, ça fait 8x, moins 20y, égale 4 fois 4, 16. Et maintenant, pour virer les y, il ne faut pas cette fois-ci que j'additionne, il faut pas pardon, que je soustrais, il faut que j'additionne. Les y ils vont se virer tout seuls si j'additionne les deux lignes. J'additionne 15x plus 8x, ça fait 23x. 20y moins 20y, ça s'annule. Égale 30 et 16, ça doit faire 46. Du coup, pour avoir x tout seul, j'ai plus qu'à diviser par 23. 46 divisé par 23, ça doit faire 2. Donc, solution de ce système, x égale 2, y égale 0. Donc, voilà comment, par combinaison linéaire, vous pouvez résoudre assez facilement ce système. Alors, notez qu'on aurait pu, maintenant que j'avais trouvé y égale 0, j'aurais pu retourner dans mon système et remplacer y par 0. Mais là, c'était pour vous montrer comment on peut, en faisant 2 fois la méthode, trouver directement n'importe laquelle des deux variables. J'ai le droit, je rappelle, de multiplier par ce que je veux. Le principe de la combinaison linéaire, c'est à la fin d'avoir des coefficients qui soient soit identiques, soit opposés devant soit les x, soit les y. Et ensuite, si les coefficients sont opposés, j'additionne les lignes pour virer. Si les coefficients sont les mêmes, je soustrais les lignes pour virer une des deux variables. Et après, je résous mon système en faisant attention à ne pas faire d'erreur de calcul bête. Donc voilà le principe de la résolution d'équations, soit par substitution, soit par combinaison linéaire. Vous avez 24 systèmes ici pour vous entraîner. N'hésitez pas à le faire et puis pensez bien que vos solutions sont vérifiables. Vous voyez, là, on a trouvé comme solution 2 et 0. Est-ce que quand je vais dans le système numéro 7, si je remplace x par 2, y par 0, ça marche? 3 fois 2 plus 4 fois 0, ça fait bien 6. 2 fois 2, 4 moins 5 fois 0, ça fait bien 4. Donc quand c'est comme ça, c'est que j'ai trouvé les bonnes solutions. Je peux passer sereinement à la suite.